Bonjour Frédéric, est-ce que vous pouvez me dire comment réussir à faire une bonne introduction en géopolitique? Pourquoi c'est important d'avoir une introduction? Eh bien, dans la correction, on voit tout de suite les qualités et les défauts d'une copie. Alors les défauts, par exemple, c'est mal écrit, il y a des fautes d'orthographe, les termes du sujet sont pas bien développés, la problématique n'est pas pertinente. On voit aussi les qualités, inverse bien sûr. Le candidat a réussi à bien introduire le sujet, il définit très correctement les termes, il arrive à une problématique qui est tout à fait pertinente. Donc c'est très important parce que l'introduction, c'est un petit peu comme la première fois qu'on voit quelqu'un, on se fait une idée, bien sûr, sur son aspect, sa manière de parler, sa manière d'agir, d'interagir. Il ne faut pas rater cela. Alors comment réussir dans ces conditions cette partie qui est peut-être non pas la plus importante, mais la plus décisive dans la formation de la note? Eh bien, pour ça, je recommande en général de suivre ce que j'appelle la règle des 4 P. Une introduction, c'est un seul mouvement, comme un geste au tennis, hein. On ne le découpe pas, on tape la balle et puis ensuite la raquette s'envole. Mais c'est un seul mouvement, mais dans ce mouvement, il y a plusieurs phases. Donc c'est ce que j'appelle les 4 P. Une phase où l'on commence par présenter le sujet. Et la présentation du sujet, en général, c'est une accroche. Et puis surtout, la définition des termes. On ne raconte pas tout son cours en introduction. On essaie de définir les termes. Et ces termes, ce sont des notions sur un espace, à une période. En présentant les termes du sujet, on arrive au deuxième P, qui soulève un paradoxe. Tiens, c'est étonnant, les États-Unis étaient isolationnistes au début du XXe siècle. Et puis à partir de 45, 46, 47, eh bien, ils deviennent complètement interventionnistes. Tiens, c'est frappant quand même. Et on arrive au troisième P, la problématique, qui est en fait, mais comment ça se fait? Comment expliquer ce pivotement des États-Unis à l'échelle mondiale entre l'isolationnisme et l'interventionnisme? Et comme la question est compliquée, eh bien, il faut proposer, quatrième P, un plan. On présente le sujet, ces termes, on les définit. En les définissant, il naît un étonnement, le paradoxe. On se demande ce qui a rendu possible cet étonnement, ce paradoxe, c'est la problématique. Et comme la question est compliquée, eh bien on propose un plan, généralement en 3 parties, pour répondre à cette question. Et si on arrive à enchaîner le plus naturellement possible ces 4 P, eh bien on arrive à un coup droit parfait ou un service parfait qui va permettre de propulser le développement eh bien, dans les meilleures notes et avec les meilleurs résultats. Maintenant, il n'y a plus qu'à.